Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans cette grande édition. Bienvenue, à présent les titres. Après le BEPC, le baccalauréat 2022 a livré son verdict 30,78%. C'est le taux de réussite enregistré. Il y a beaucoup d'émotions à revivre ce soir avec deux candidats que nous avons suivis avant et après la proclamation des résultats. En Côte d'Ivoire, près de 300 000 avortements ont lieu chaque année. Que dit la religion sur ce sujet? L'autorise-t-elle? Les hommes de Dieu se prononcent dans cette édition. Enfin, on parlera de l'impact de l'argot ivoirien, le nouchi, sur le rendement des élèves. Nous avons fait un micro-trottoir. Soyez les bienvenus sur Pépé Soupe. Depuis ce lundi 25 juillet, le suspense autour des résultats du baccalauréat 2022 en Côte d'Ivoire est tombé. On enregistre un taux d'admission de 30,78%, soit une hausse de 1,54%. Nos reporters ont spécialement suivi deux candidats de la terminale de Boaké. Avant et après l'annonce des résultats, suivez l'ambiance. Nous sommes à Nembo, chez la famille Koné, à environ 1 heure de la proclamation des résultats du bac session 2022. Karidja et son frère Moussa attendent. Ils portent sur eux les espoirs de toute leur famille. Ils stressent aussi parce qu'ils ont appris sur les réseaux sociaux que les résultats de cette année seraient catastrophiques. Moi, c'est Koné Karidja, en classe de terminale D. J'ai fréquenté au lycée Nembo de Boaké ici. J'ai composé à Belleville, au lycée Belleville. Comment était le compos? Bon, c'était abordable, les sujets étaient bien. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Bon, je me sens un peu stressée et tout. Parce que forcément, après les compositions, il y a forcément succès comme échec. Et voilà. Le stress, quoi, c'est le stress. Mais bon, ça va. Bon, oui, je suis confiante. Je suis confiante en fait. Parce que bon, à la correction, il y a plusieurs choses qui se passent, mais je ne sais pas. Mais sinon, je suis confiante. Moi, je m'appelle Madame Kole Aminata. Bon, je suis la maman des candidats. Et candidat Kode Karidja et Kone Moussa. Bon, comme elle a dit qu'au moment des compos, les sujets étaient un peu abordables. Donc vraiment. Bon, c'est nos souhaits, comme on ne sait jamais. En tout cas. Les correcteurs et autres, bon, on met tout dans la main du bon Dieu. 30,78%, c'est le taux d'admission, selon une publication sur la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une hausse d'1,54% par rapport à l'année dernière. Début de la proclamation. Dans les autres salles, des cris, des pleurs se font entendre. L'attente est longue. Karidja ne tient plus. Elle craque. À l'université là-bas. Vraiment. On doit faire des poèmes, c'est pas le mot me manque. C'est la grande joie dans la famille. Vraiment. Mais les poulets là, c'est comment? C'est ça que... 98 446 admis sur 319 847 candidats. Félicitations à Karidja et à son frère Moussa qui ont rendu fiers leur maman. Après les réclamations, viendra le choix de l'université ou de la grande école. Il faudra aussi choisir la filière. Une tâche assez ardue. Les statues religieuses bondent certaines rues d'Abidjan, des sculptures qui ne passent pas inaperçues. Cependant, avec quels matériaux les fabrique-t-on? À combien sont-ils commercialisés? Suivez. La sculpture est un art qui consiste à représenter un objet dans l'espace en lui imposant une forme esthétique. Nous sommes à la Riviera Palmeraie aux côtés d'un artiste. Mon nom c'est Nestor Aïssan. Et nous fabriquons les œuvres ici, les œuvres d'art. D'abord, on travaille à partir de plusieurs matériaux. On a besoin de granit pour monter la grotte. Il y a la grotte avec plusieurs catégories. Il y a des grottes avec des fontaines. Le prix varie en fonction de la taille. Une vierge d'1,50 m fait en poudre de marbre, ça va dans l'ordre de 400 à 500 000. Quand c'est fait en plate, c'est un peu moins cher, c'est
250 000, 300 000. Ça dépend. Une statue de 1,2 million. Le matériel, on l'achète sur le marché. Il y a le plâtre, il y a le ciment blanc. C'est ce genre de matériaux que j'utilise. Ça, c'est pour faire la pierre reconstituée. Cette œuvre-là, on l'a réalisée à Yamoussoukro, dans une école privée. Et c'est ainsi que ce monsieur vit de sa passion depuis plusieurs années. Le nouchi prend une place importante dans la vie des Ivoiriens. À côté du français ou du dioula, le nouchi a-t-il un impact négatif sur le rendement scolaire des enfants qui le parlent? Nous avons fait un micro-trottoir. Si tu voulais à Zimbabwe, tu vas nous saluer. Quand tu es ici même là, tu es intelligent. Mais un vaurien, c'est un vaurien, c'est tout. Donc, l'homme vaurien, il vaurien. Sinon, tu vas dire que c'est un petit là. Ton comportement, c'est que tu dois mettre à banquer là, c'est difficile. Si tu as décidé pour dire, ah, tu es dans l'école là, tu veux devenir quelque chose là. Tu as c'est pas quoi, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Ils n'ont pas vu de parler à l'école. Tu vois, on n'a pas vu de parler à l'école. Mais là, les grandes personnes, ils sont là, qui a eu les Tchabarou là. Mais nous là, ça ne nous prend pas. Nous là, on n'est pas nous sur notre travail. On a notre travail. Lui, il va falloir qu'on nous là. Qu'on voit rien. On voit rien. On lui relève. Sinon là, c'est pas nous. On nous reste même. Il y a un moment où on a nous ça pratiquer là. Nous aussi là. C'est pas comme on a un sogo, on a un pied comme moi a fait non. Tout ça se passe ici. Il y a un peu de chéri là. Barake, il godonne bétal. C'est comme il godonne voler nous ben. Voilà. Allez te fouiller les personnes ni na gara, même na gara il tabi kuna toujours. Donc il te a fouiller quelque chose sur la classe qu'on a là. Le go ça moi là qu'on non. Pour nous c'est à c'est pas nous c'est L'avortement se définit comme une opération chirurgicale qui consiste à interrompre une grossesse avant son terme. Quel est le regard de la religion sur cette pratique? L'autorise-t-elle? Les guides religieux depuis le plateau de Pépé Soupe nous en parlent. Que l'avortement, c'est le fait de détruire un fœtus qui est censé donner un bébé. Et c'est la chose la plus cruelle qui soit. Ce que vous devez retenir, c'est que pour rien au monde, si vous êtes une femme, vous ne devez accepter de pratiquer l'avortement. Vous voyez qu'il y a plusieurs aspects. Bon, il y a le côté, il y a l'avortement involontaire, où une femme qui est enceinte, elle a pris des médicaments, elle ne sait pas, et puis ça fait passer la grossesse. C'est mauvais, mais cela est compréhensible. Mais toute femme qui, en toute conscience, qui s'en va voir un médecin pour détruire une grossesse, ainsi de suite, ou qui prend des médicaments pour détruire une grossesse, vous voyez que c'est une méchante personne. Et vous ne devez accepter pour aucune raison l'avortement. Parce que dit la loi ivoirienne sur l'avortement? Selon le nouveau code pénal de 2019, en ses articles 425 et 426, les peines peuvent aller de 6 à 20 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 150 000 à 10 millions en fonction des cas et des circonstances aggravantes. Pour ceux qui exercent dans le corps médical, lorsqu'ils ont enfreint à cette loi, selon l'article 425 alinéa 2 et 3, cela comporte des droits, à savoir l'interdiction d'exercer toute fonction liée à la médecine. Et en effet, l'article 427 du Code pénal précise qu'il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée. Et en deuxième point, lorsque la femme est victime de viol à la demande de celle-ci. Donc, l'avortement étant puni par la loi, nous ne pouvons pas encourager l'avortement. Et la Bible dit en Exode 20, le verset 13, que tu ne tueras point. Donc Dieu est contre le fait de porter atteinte à la vie. Parce que pour Dieu, la vie est sacrée. Et en ce sens-là, l'islam va se prononcer là-dessus. Parce que c'est une pratique, n'est-ce pas, qui, selon l'entendement humain, n'est-ce pas, n'est pas permise. Islamiquement, ça c'est interdit, n'est-ce pas, selon le consensus des savants.
Et cette permission sera donnée en cas de nécessité. L'islam va autoriser l'avortement au cas où, n'est-ce pas, la femme qui porte une grossesse, sa vie serait en danger. Si le danger, n'est-ce pas, le risque ici, ça met en danger la vie de la mère qui est porteuse de l'enfant, en ce moment, l'islam va autoriser, n'est-ce pas, qu'on avorte ou bien qu'on fasse l'ablation, n'est-ce pas, de ce fœtus-là. En Côte d'Ivoire, le nombre d'avortements s'élève à environ 300 000 chaque année. Cela est fait de façon clandestine et au mépris de la vie des pratiquantes. Nous avons reçu un nouvel invité sur le plateau de Sawa cette semaine. Il s'agit de Jaber Jihad, qui est le responsable de la société de distribution de matériaux Sodimat. Je vous propose un extrait de son intervention. Tu as un master en audit et contrôle de gestion. Et est-ce que c'est dans ce domaine-là que tu évolues ou dans quel domaine professionnel est-ce que tu évolues? Moi, j'évolue dans la distribution de matériaux de construction à Sodimat, comme son nom l'indique, société de distribution de matériaux. Et à Sodimat, tu es responsable, c'est-à-dire de la société tout entière. En quoi est-ce que ce poste-là consiste concrètement? Ok, donc, je suis responsable de la société, c'est-à-dire que je supervise tout ce qui est responsabilité commerciale au niveau des ventes, au niveau des commerciaux et tout. Je suis également le responsable au niveau de la comptabilité, parce qu'il y a la comptable et tout, donc je dois aussi poursuivre tout ça. Au niveau de la logistique également, donc je supervise au fait en gros toute la société. Et comment est-ce que tu es entré à Sodimat? Est-ce que c'était par recommandation? Est-ce que tu as postulé? Comment ça s'est passé concrètement? Bon, c'est tout d'abord par recommandation, mais en même temps j'ai fait mon stage. J'ai fait un stage de 2 à 3 mois. Après ce stage, ça a été un peu concluant, pas un peu, c'était assez concluant, voilà. Tu ne serais pas responsable d'ailleurs. Donc ça a été assez concluant et du coup voilà, j'ai été admis et je suis responsable aujourd'hui. D'accord. La société en question, quel est son domaine stratégique? Ok. Donc, tout d'abord, nous, on est dans, comme j'avais dit au début, on est dans la distribution de matériaux de construction en général. Et plus spécifiquement, on est dans la plomberie, l'hydraulique et tout ce qui est pompe à eau. On représente une marque d'abord italienne, la marque DAB. Et voilà, donc on est tout ce qui est attrait à l'eau, les forages, les cuves de stockage, les installations de plomberie, des usines, des plantations aussi, vraiment tout ce qui est attrait à l'eau. Et est-ce que... Il y avait de l'amour dans l'air cette semaine. En effet, de nouveaux tourtereaux se sont dit oui. Voyons dans ce reportage comment se passe un mariage musulman. Aujourd'hui, nous sommes à Boaké au quartier Ndakro. Le mariage étant considéré comme une sorte d'aventure, et pour que cette aventure soit prospère pour les mariés, les parents venus d'ailleurs et ceux d'à côté vont se mettre ensemble et dire des bénédictions pour que le mariage soit solide. Suivez. Les familles ont dit leur bénédiction. Il est temps maintenant que les guides religieux prennent le relais. Il est important que cela soit fait car la stabilité du couple en dépend. L'imam donnera des conseils et dira à son tour des bénédictions, non seulement pour le couple, mais aussi pour ceux qui assistent au mariage. Le mariage est scellé, le Coran a été lu et les conseils sont tombés dans des oreilles attentives. C'est maintenant le moment où l'on présente la dot, à savoir que cette dot symbolise la figure d'autorité du marié qui s'engage ici à subvenir aux besoins de sa famille. Le couple peut alors échanger les alliances et signer le certificat du mariage qui fait d'eux un couple marié aux yeux de tous. Juste après cela, nous sommes entretenus avec les mariés. Elle a dit que mon amour, je t'aime. Moi aussi, je l'aime. C'est mon tout qui est là. C'est ma soif de vie, Inch'Allah. En tout cas, c'est ma campagne. Tout ça. En tout cas, moi aussi, je l'aime, je l'adore. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Nous vous proposons à nouveau, chers abonnés, le PP Course avec Andrea Adjoumani.
Tous les jours. Pourquoi? C'est dû à quoi? Je ne sais pas. Pourquoi? J'aime ça, je vais clean. D'accord. Vous n'aimez pas les... Non. Non, c'est toujours propre, toujours frais. D'accord. Okay. Je vois aussi que vous avez pris un sac de riz. Bon, ça va, c'est donné à... J'ai mon voisin qui a perdu sa femme. Ah, mes condoléances. Voilà. Donc c'est... Moi, on me l'a donné. Pour faire acte de présence et leur offrir. D'accord, ok. Et tout ça vous a coûté combien? 25 350. D'accord. Et si je vous disais que Pépé Cousse allait rembourser tout ce que vous venez de dépenser? Qui allait rembourser? Pépé Cousse. Il n'y a pas de joie. Ça c'est la joie. D'accord. On va compter. Regardez la caméra et puis... 10 000. Ça fait 20. 25. Voilà. Montrez. Dites-nous. Merci beaucoup, Pépé Soupe. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Les programmes continuent sur Pépé Soupe avec Billy Didier. Retrouvez dès demain 20h Yina Shimizu pour plus d'informations. Excellent mois d'août. À très bientôt.